Comment ne plus jamais manquer de motivation? Est-ce que quand tu démarres quelque chose, tu te sens vite démotivé? Est-ce que tu te sens vite découragé? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir être informé de l'actualité de la chaîne et ne louper aucune vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler de la motivation. On est en février, les résolutions du 1er janvier commencent un petit peu à s'étioler et revient souvent la question de la motivation, de la discipline, de la persévérance. Souvent, on en vient à se dire qu'on manque de motivation. Est-ce que c'est une situation que tu connais de finalement laisser tomber un projet ou voilà, une résolution, un objectif, bref, quelque chose pour lequel tu t'es engagé au bout de quelques semaines ou de quelques mois par manque de motivation? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est du connu? Et du coup, tu te retrouves à toujours vivre un peu la même expérience. Tu t'engages à faire quelque chose ou à transformer quelque chose dans ta vie, peu importe ce que tu souhaites transformer. Tu es à fond, tu gères super bien au début et puis il y a des petits grains de sable qui viennent dans les rouages et puis les rouages se mettent à l'arrêt complet, ça bloque et tu finis par lâcher. Et le fait de lâcher, tu te sens de moins en moins en confiance avec toi-même parce que tu te retrouves dans cette situation où tu lâches, tu arrêtes, donc tu ressens de l'échec, tu peux te sentir nul et du coup tu te dévalorises et tu viens te dire de toute manière ça ne sert à rien, je n'arrive jamais à rester motivé. Est-ce que ça te parle ce type de situation? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je voulais un petit peu démonter cette idée qu'il faut avoir de la motivation pour transformer sa vie. En fait, la motivation, c'est un petit peu l'étincelle, c'est quand tu craques l'allumette, c'est ce moment où ça flambe. Et en fait, sur la durée, ce n'est pas de motivation dont on a besoin parce que la motivation ne peut pas être le carburant écologique sur lequel on s'appuie parce que la motivation, elle est toujours fluctuante. Big news, la motivation, c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui va vite démarrer parce que tu es hyper excité, tu as hyper hâte de voir ce projet démarrer. Et voilà, tu es sur une pente ascendante et puis après, ça se stabilise et puis waouh, ça redescend. Et la descente est toujours très compliquée, le creux de la vague et la motivation ensuite généralement remonte et puis il peut y avoir des plateaux, ça redescend. Donc la motivation, ce n'est pas ce sur quoi on a à se baser pour transformer quoi que ce soit, pour être engagé dans un projet. La réalité, c'est qu'on a besoin d'une vision. Ce n'est pas la motivation qui va faire que tu t'engages sur du long terme, ça va être ta vision, ton pourquoi. Souvent sur les réseaux sociaux on me dit non mais toi Sarah, t'es tout le temps ultra motivée, tu vas à la piscine, tu fais ton sport, tu manges bien, etc. Ouh là là, on va se détendre. Ce que je partage sur Instagram, je te partage à la fois ces moments où je vais au sport, où je cuisine, et puis aussi je te partage les fois où je mange de la pizza, où je mange un gâteau, où je te dis que je n'ai pas envie d'aller au sport. Tout ça pour te montrer la réalité. La réalité est la suivante, ce n'est pas parfait. Et en fait, ce qui vient entacher la démarche de transformer quelque chose, c'est cette envie de perfection, parce que quand tu démarres, tu veux tout bien faire, tout bien maîtriser, et en fait, ce n'est pas tenable sur du long terme. Et pourquoi ce n'est pas tenable? Tout simplement que être dans ce contrôle permanent sur tous les aspects de notre vie, que ce soit l'alimentation, le sport, ma santé, ceci, cela, ce n'est juste pas possible. Dès lors qu'on se dit « Ok, je peux pas faire ça parfaitement, donc je ne le fais pas du tout », c'est là où il y a une incohérence. En fait, on se met tellement la pression qu'on va décider de ne rien faire plutôt que de faire un petit peu. Parce qu'on a tous et toutes un problème de contrôle, moi y compris, j'ai envie que les choses soient parfaites, j'ai envie que tout soit bien dans les cases, etc. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, il y a des imprévus, la vie, il y a des grains de sable, la vie, il y a de l'imperfection. Et c'est de tolérer cette imperfection et sa propre imperfection, ses propres manquements. Parce que oui, des fois on va se dire, tiens, aujourd'hui je vais entre guillemets bien manger.
et on va en venir à grignoter, et là ça va être on va s'auto-flageller, le foutu pour foutu, je vais continuer à manger parce que de toute manière ça sert à rien, j'ai pas réussi à tenir un jour sans chocolat, donc de toute manière ça sert à rien que je continue de me dire je veux plus consommer de manière compulsive du chocolat puisque je n'arrive pas à tenir. Et donc tout ça, tu alimentes ce mode de pensée alors qu'il vaut mieux faire les choses de manière imparfaite que de ne pas les faire du tout. Et de voir ça comme un chemin de progression. Je vais te partager un exemple. Il y a 15 jours, j'ai été invitée par une amie pour tester un studio de yoga. Même si j'avais pratiqué un peu de yoga sur YouTube, donc avec une prof de yoga qui est assez connue sur la toile puisqu'elle fait ça depuis quasiment une dizaine d'années, j'avais mon corps très fatigué. Je venais de me faire mal puisque j'ai eu une très mauvaise chute dans les escaliers. Et j'ai vécu ce cours comme étant un moment finalement de découverte. Et il y a eu la prof qui est venue m'aider, etc. Et en fait, j'ai fait le constat que mon corps et mes muscles à certains endroits étaient faibles, étaient fragiles, ou alors que j'avais des douleurs suite à cette chute. Avant, j'aurais pu me dire « Oh là, Sarah, t'es nulle, pourtant tu fais plein de sport, t'es endurante, mais là pour le yoga, rien ne va. » Et en fait, j'étais contente de voir que je n'y arrivais pas, ou que je n'y arrivais que partiellement. Parce que je me suis dit, tu as une marge de progression. Et c'est de se retrouver dans le plaisir, parce qu'on est souvent dans l'auto-jugement, l'autocritique de « oui, tu n'y arrives pas ». Mais moi là, ça limite, ça m'excite de me dire « je n'y arrive pas », parce que je vois qu'il y a une marge de manœuvre, il y a une marge de progression, et c'est cette marge de progression qui est incroyable, qui est géniale, parce que ça veut dire que ça ne peut que aller entre guillemets, de mieux en mieux, que l'apprentissage, même si l'apprentissage ce n'est pas qu'une courbe ascendante, ça me prouve que je ne peux que m'améliorer en fait, que mon corps ne peut que s'améliorer. Et ça, c'est de pouvoir se connecter au plaisir de ah bah ouais, ça me montre que j'ai une marge de manœuvre et que je peux progresser et que je peux avancer sur ce chemin, versus ah bah non, je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai pas de force dans les bras. Ça, c'est contre-productif. Avec ça, tu tues tous tes rêves. Avec ce mode de pensée, tu tues tous tes rêves. Et là, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de comment j'analyse et je prends la situation. Soit je la prends de manière, je me dévalorise et de toute façon je ne fais rien parce que ce n'est pas parfait dès le premier coup. Soit je vois ça comme une perspective d'apprentissage et donc de progression. Et là, ça devient, tu vois, ça me met le sourire. Oui, bien sûr, d'un côté, ça peut être un peu frustrant de voir qu'on n'y arrive pas. Mais c'est justement de se mettre dans l'énergie de un jour je vais y arriver avant même que ça arrive. Donc déjà, ça c'est quelque chose que je voulais te partager dans cette vidéo. Et le deuxième point autour de la motivation que je voulais démystifier, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de motivation. La motivation, c'est ce coup d'étincelle, cette allumette qui craque, qui est, oui c'est intéressant, ça permet de nourrir le moteur sur une courte période de temps. Mais ce dont tu as réellement besoin, c'est d'une vision, c'est d'avoir un pourquoi qui est fort. Quand j'ai commencé à perdre du poids, oui, mon pourquoi au début c'était ouais, je veux me sentir bien, mais me sentir bien en fait c'est méga flou, ça m'engage pas particulièrement émotionnellement, ça veut dire transformer ma vie, mais comment transformer ma vie? C'est très très flou, donc mon pourquoi était finalement assez faible et ce pourquoi a vachement évolué d'année en année. Et aujourd'hui, mon pourquoi, et je l'avais déjà partagé, alors je sais pas si je l'ai partagé sur YouTube ou plutôt sur les réseaux sociaux, mon pourquoi aujourd'hui, c'est de me dire qu'à 70-80 ans, je veux pouvoir danser, je veux pouvoir être mobile et je veux avoir un corps dans sa meilleure santé possible. Parce que je sais que trop bien, de par mon entourage, ce que c'est que de se retrouver bloqué sur un fauteuil roulant, ne plus pouvoir être mobile et se déplacer tel qu'on le souhaite. Donc ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement, sachant que j'ai hérité d'un petit gène qui pourra un ce jour se manifester et je préfère me dire aujourd'hui je fais ce que je peux faire pour entre guillemets éviter que ce gène se manifeste, même si on n'a pas de contrôle dessus, parce que si à 70 ans ou à 80 ans ce gène s'est déclenché, je vivrai beaucoup mieux la situation de j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, ou j'ai fait tout ce qu'il y avait dans mon pouvoir
pour être en meilleure santé possible que de me dire à 70 ou 80 ans et si j'avais fait ça. Parce qu'avec les et si, c'est trop tard. Le et si, on réécrit toute l'histoire, mais c'est trop tard. Donc ce dont tu as besoin, c'est d'une vision. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Comment ça va impacter ta vie? La tienne, mais aussi peut-être celle de ton entourage, de ta famille. Qu'est-ce qui vient te donner ce feu intérieur? Qu'est-ce qui vient créer cette énergie, cette boule d'énergie à l'intérieur de toi qui te dit mais il n'y a pas de plan B possible, il n'y a pas de plan B possible. Et une fois que tu as cette vision, une fois que tu as ce pourquoi, tu n'as pas besoin de motivation. Parce que même si tu n'as pas envie, je sais pas, par exemple, d'aller au sport, même si tu n'as pas envie de faire telle ou telle action, c'est en te reconnectant à cette vision que tu te mettras dans l'état d'esprit émotionnel, spirituel, mental, pour avancer vers cette vision, vers cet objectif, on pourrait dire, mais aussi te mettre en disposition pour prendre les actions. Parce que si tu te dis bah ouais je manque de motivation, de toute façon foutu pour foutu, je vais pas faire ça, que si tu te dis bah ma vision c'est ça, c'est cette personne là que j'ai envie d'incarner, du coup tes pensées, tes émotions, tes choix vont être différentes. Donc en fait tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'une vision sur du court, du moyen et du long terme. Quand tu as une vision qui est très forte, ça te permet d'orienter ta boussole, c'est ton GPS. C'est ton GPS. Si tu mets dans ton GPS Paris, il va t'amener dans Paris. Mais ce ne sera sans doute pas dans le quartier dans lequel tu souhaites aller parce que tu n'as pas mis une destination précise. Ta vision, c'est ta destination. Donc dès lors que ta destination est précise, ça te permet de faire un pas après l'autre pour te rapprocher de cette destination. Et cette destination, elle peut évoluer, mais d'avoir une destination, ça permet de se mettre en route. C'est vraiment ce GPS intérieur. Moi, ma vision, elle a beaucoup évolué au cours de ne serait-ce que de ces 1 an, de ces 5 ans. Il y a des choses qui restent identiques et puis il y a des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure que je me suis aussi découverte, que je me suis confrontée à des nouvelles situations. Et donc ça m'a alimenté, ça a alimenté ma vision. Et cette vision, c'est ce qui m'anime parfois de faire peut-être cette vidéo YouTube où à la base je suis pas méga motivée, ça se trouve, et parce que ma vision c'est de développer Âme Fauve, c'est de te contribuer, c'est de te permettre de voir la vie autrement, de te donner des clés, de faire rayonner cette méthode d'accompagnement, cette philosophie, cet art de vivre. Même si je suis pas motivée, je vais quand même faire cette vidéo parce qu'elle va contribuer à un de ces petits pas que je m'engage à faire pour me rapprocher un peu plus de ma destination. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra de mieux comprendre comment tu fonctionnes et t'as peut-être donné le fire. J'espère qu'elle a rallumé ce feu intérieur pour que tu puisses passer à l'action, parce que c'est une chose de le penser et de savoir où est ta destination, mais après c'est quel est le premier pas que tu souhaites prendre. Un des premiers pas que tu peux peut-être prendre, c'est de réserver ton appel découverte Âme Fauve si l'écosystème Âme Fauve te parle, si la philosophie avec laquelle je partage t'intrigue, tu te demandes si c'est fait pour toi, etc. Tu peux réserver un appel découverte avec moi, le lien est dans la box de description. Et évidemment, dans la box de description, tu trouveras également les liens pour me suivre au quotidien sur les réseaux sociaux. Sens-toi libre de liker la vidéo, de la commenter, voire même de la partager à un ou une proche à qui ça pourrait faire tilt. Je te souhaite de libérer ta version fauve et de rugir de plaisir. À très bientôt. Bye!